Et en va un autre CHU, celui de Mustapha Bacha. Son service de médecine légale précisément qui s'est modernisé ces dernières années avec la numérisation intégrale des expertises et le recours à de nouvelles méthodes telles que la reconstitution d'empreintes sur des corps en dégradation avancée. Explication de Yannis Belkacem qui nous emmène en immersion au sein de cette spécialité souvent méconnue. C'est ici, dans cette salle de conférence rénovée, que les médecins légistes du CHU Mustapha Bacha se forment et partagent leur savoir. Un lieu symbolique, il abritait autrefois la morgue. Aujourd'hui, nous avons l'idée de transformer l'anciennement en une salle de partage du savoir. Sous la direction du professeur Belhadj, la médecine légale entre dans une nouvelle ère. Elle s'impose comme une référence régionale grâce à des techniques médico-légales innovantes. J'exerce ce métier, ça fait 3 décennies. Avec une équipe, j'ai 10 médecins légistes avec moi. Donc, nous organisons les urgences. Déjà, les urgences en elles-mêmes, c'est un capital d'expérience. Ça fait une dizaine d'années qu'on assure les urgences médico-judiciaires. Je pense que l'Algérie, quand même, elle a fait un pas de géant par rapport à d'autres pays en matière de médecine légale, soit en formation. Nous sommes 500 médecins légistes à l'échelle nationale. C'est énorme par rapport à d'autres pays. Autre prouesse, développer sur place la reconstitution d'empreintes sur des corps en décomposition avancée, une technique rare qui a déjà permis d'identifier plusieurs victimes. Depuis presque 3 années, nous arrivons quand même à pouvoir régénérer l'empreinte afin d'identifier des situations un petit peu très particulières telles que le corps putrifié, décomposé ou bien des corps calcinés, brûlés en totalité. On peut, avec cette technique, nous avons quand même réussi à pouvoir régénérer l'empreinte et identifier des personnes. Ça a facilité le travail aux enquêteurs et aussi aux familles de retrouver leurs proches. Dans ce même service, les médecins légistes analysent désormais les larves retrouvées sur les cadavres pour détecter d'éventuelles substances toxiques, notamment dans les cas où le corps humain ne permet plus les analyses classiques. Pour toxicologues et médecins légistes, la hantise, c'est un corps putrifié ou un corps en décomposition, et ceci dû à la perte de toute matière. Dans notre cas, on a reçu la dernière semaine un prélèvement des larves, où le cadavre était en état de putréfaction très avancé. Donc après avoir extrait les substances présentes dans les larves, on a pu détecter la prégabaline et la cocaïne dans les larves. Il faut savoir qu'on participe aussi dans un exercice de collaboration internationale avec l'ONUDC. Nous envoie des échantillons biologiques ou des produits cisés. On va les analyser, on envoie nos résultats. Nos réponses pour cette année sont tous justes, que ce soit pour le qualitatif et le quantitatif. Et cela veut dire qu'on travaille dans des conditions qui répondent aux normes internationales. Les autopsies se modernisent aussi grâce aux scanners post-mortem. Elles peuvent être menées sans incision, avec plus de précision et moins de traumatisme pour les familles. Ça nous donne la possibilité de bien explorer le corps humain à la recherche de violences, de traces récentes ou anciennes. Ça nous permet de garder la preuve scientifique et de la partager avec les enquêteurs, avec le procureur ou les juges d'instruction. L'Algérie, avec l'utilisation de ces techniques, ces outils, nous sommes en train de suivre tout ce qui se fait à l'étranger. Une unité spécifique a été ouverte pour les enfants victimes de violences. Il est conçu également de façon à assurer une formation ciblée pour les professionnels en alliant expertise médicale et accompagnement psychologique. Nous avons numérisé toute la procédure et nous avons créé à côté de cette unité une psychologue formée justement dans la prise en charge des enfants victimes de violences avec tout l'environnement adéquat. Au CHU Mustapha Bacha, la médecine légale se transforme en profondeur, à la fois outil judiciaire et engagement humain. Ce service devient un modèle algérien appelé désormais à partager son expérience au-delà des frontières.